Le comité directeur du Parti démocratique sénégalais s'est réuni ce vendredi 2 novembre 2018 à la permanence nationale Omar Lamine Badji, sous la présidence du frère secrétaire général national adjoint, M. Omar Sarr, à l'effet d'examiner l'ordre du jour suivant: situation nationale et vie du parti. La situation nationale est marquée par une crise économique et politique sans précédent, par un endettement douteux du pays et une corruption généralisée au sommet de l'État. Alors que le scandale ArcelorMittal n'en a pas encore fini avec les tribunaux, Macky Sall envisage de signer une convention avec l'entreprise turque Tosyali pour l'exploitation des minerais de fer de la Falémé. Le choix de l'entreprise Suez pour l'exploitation de l'eau à la place de la SDE dans les conditions scandaleuses, ainsi que 837 milliards de francs CFA attribués dans des marchés sans appel d'offres et dévoilés par le Forum civil, des conventions avec des financements non concessionnels et non préférentiels montrent que la corruption a atteint dans notre pays des proportions abyssales. La gestion des marchés publics est plus qu'opaque depuis la modification du Code des marchés publics et la corruption généralisée à tous les niveaux. Alors que la crise alimentaire et la famine menacent tout le pays, les caciques de l'APR, le clan et la famille de Macky Sall se goinfrent et croient pouvoir utiliser les ressources financières indues pour obtenir un improbable second mandat qui leur permettrait d'achever le pays. C'est pourquoi le comité directeur, tout en se félicitant de la mobilisation des partis pour les parrainages, demande à l'opposition d'être à la mesure des enjeux, de renforcer son unité et de poursuivre son combat pour des élections transparentes. Même si nous obtenons tous nos parrainages, si Macky Sall arrive à truquer l'élection présidentielle, les parrainages n'auront servi qu'à créer de faux espoirs pour le peuple sénégalais. Il nous faut plus que jamais, y compris dans cette période, intensifier le combat pour une autorité indépendante chargée d'organiser les élections, la distribution des cartes d'électeurs aux ayants droit, l'accès au fichier électoral et son audit en partenariat avec le NDI et l'Union européenne. L'opposition systématique à la volonté du régime d'éliminer des candidats gênants pour Macky Sall par l'entremise de l'administration et de la justice aux ordres. Le vaillant peuple a toujours exprimé sa disposition au combat et manifesté de plus en plus son agacement face aux dérives qui menacent notre nation. C'est pourquoi le PDS appelle tous les partis, les syndicats et les mouvements citoyens à renforcer leur unité pour exiger et obtenir l'organisation d'élections libres et transparentes et dégager Macky Sall et son régime. Dans ce contexte, le comité directeur du PDS est informé de la tenue prochaine du congrès de l'Internationale libérale courant novembre à Dakar. Boycotté par les deux seuls partis membres au Sénégal, PDS et Rewmi, à cet effet, le PDS tiendra un congrès et un forum pour les libertés et la démocratie au Sénégal, auxquels seront invités tous les partis et mouvements qui se battent pour les libertés. Il appelle dès maintenant les partis libéraux africains à quitter cette internationale qui a définitivement failli à sa mission en s'acoquinant avec les régimes les plus liberticides du continent. Informé de l'enquête internationale que le président Wade a demandé sur son patrimoine, le comité directeur soutient sans réserve cette initiative et demande à ce que toutes les structures, toutes les fédérations de l'intérieur et de l'extérieur la diffusent largement. Le groupe parlementaire et les mouvements citoyens pourront la reprendre à leur compte. Sur la vie du parti, le comité directeur a été informé du message de félicitations que le secrétaire général national, le frère Maître Abdoulaye Wade, a envoyé aux responsables, aux militants et aux mouvements de soutien pour les résultats obtenus dans la collecte des parrainages pour le candidat du parti, M. Karim Meïssa Wade. Toutes les régions, tous les départements et toutes les communes se sont déployés et se sont mobilisés comme un seul homme pour obtenir des résultats fort appréciables. L'objectif minimum de 2000 parrainages est largement dépassé dans toutes les 14 régions du pays et cela montre l'implantation spatiale incontestable de notre parti. Chaque jour, dans tout le pays,
les citoyens viennent plutôt spontanément signer pour notre candidat qui est sans nul doute leur espoir pour en finir avec le régime haï de Macky Sall. Ce travail appréciable, selon le secrétaire général national, doit être poursuivi et amplifié jusqu'à son prochain retour, ainsi que celui du candidat. Par l'obtention de ces parrainages et la mobilisation soutenue, le parti a montré sa détermination à imposer sa candidature. Même si les quotas fixés par le comité directeur sont dépassés, chaque fédération, chaque section, chaque mouvement de soutien doit tenir une réunion de bilan et se fixer de nouveaux objectifs encore plus ambitieux. Toujours sur la vie du parti, le comité directeur insiste sur la cohésion interne et le renforcement de la discipline et de l'unité du parti qui sont des impératifs pour l'atteinte de nos objectifs. Dans ce sillage, le comité directeur constate avec regret que M. Madi Kenya a décidé de s'allier avec d'autres partis et cherche des parrainages pour lui-même et non pour le candidat choisi par notre congrès. Il constate par conséquent l'existence d'une incompatibilité qui atteste de la démission de fait de M. Madi Kenya et demande à ce que ce dernier en tire toutes les conséquences en termes de droits et de devoirs. Le comité directeur se félicite de la mise en place du groupe parlementaire Liberté et Démocratie et de la désignation de notre frère Serigne Cheikh Bara Dolly Mbacké comme président du groupe, fait à Dakar le 2 novembre 2018.